Des pèlerins qui se sont préparés, qui ont dit au revoir à leur famille, espérant se retrouver aujourd'hui à la Mecque, qui sont jusqu'à présent parqués au hangar de l'aéroport. Je crois que cette situation ne peut être plus que misérable. Ils l'ont dit eux-mêmes de manière tout à fait claire. Mais ce qui est déplorable surtout, c'est le fait qu'il n'y ait pas de communication. Malgré la déclaration du commissaire général adjoint que j'ai lue aujourd'hui, oui. Je crois qu'eux-mêmes ont clairement dit qu'ils n'ont vu personne depuis le mercredi et que personne ne leur a parlé de quoi que ce soit. La preuve est qu'ils ne savent pas jusqu'à présent à quel sein se vouer. Ceci est inadmissible au moment où nous parlons de bonne gouvernance. Pourtant, je pense que oui. Le premier principe de la bonne gouvernance, c'est la bonne communication. La bonne communication. Pourtant, le commissaire général adjoint a parlé de situation qui est en train d'être réglée, avec quelques dizaines de visas qui ont été octroyés par l'Arabie Saoudite. Mais vous pensez que ce n'est pas en bonne voie, ça? Il a aggravé la situation. J'ai lu tout à l'heure la réaction des mêmes pèlerins qui ont dit qu'ils s'en prennent même à leur porte-parole, M. Ndiaye, Habib, oui. Pour dire qu'en vérité, ceci relève d'une fausse information destinée à les endormir. Parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre qu'il y ait 163 pèlerins oui. laissés en rade et qu'on vienne leur dire que nous avons obtenu 92 visas et que ces visas ne sont vus par personne. Ces gens-là sont encore là et que même s'ils trouvaient des visas, est-ce qu'ils trouveraient maintenant un avion pour les embarquer en Arabie Saoudite? Tout ceci pose un ensemble de problèmes. Là, l'État est interpellé, forcément. Mais absolument, oui. Je dis que... C'est l'État qui doit leur trouver cet avion bien pour sûr, les convoyer à la Mecque. Parce qu'il s'agit d'une faute lourde de la commission d'encadrement, encore une fois. Ils l'ont clairement dit qu'au moment où on les laissait ici en rade, le commissaire général est parti avec les membres de son encadrement oui. depuis le 4e vol, alors qu'eux, ils avaient des problèmes. Je crois que ce qui est inadmissible, c'est qu'on laisse les gens dans des situations pareilles et qu'il n'y ait personne pour leur parler ou même les amener quelque part à l'hôtel. Par exemple, quand on achète son billet d'avion et qu'il y ait un retard dans des aéroports, ça arrive dans tous les pays du monde. Mais on les amène dans un hôtel et c'est la compagnie qui les prend en charge. Oui. Ça devait être le cas. Mais ici, ce que le commissaire général adjoint a dit, nous avons essayé de les amener chez quelques voisins. Mais je crois que quand même nous ne sommes pas à une époque où nous prenons l'argent des pèlerins, nous nous engageons de les convoyer et puis au dernier moment on leur dit venez, on va vous confier à des voisins qui vont peut-être vous donner à manger et à boire. Certains assimilent la situation à un drame social parce qu'ils ne veulent plus retourner chez eux compte tenu de la charge sociale que tout cela incombe. Monsieur le ministre, comment peut-on en arriver à une telle situation où on évoque même une histoire de dépassement de quotas? C'est ça qui est encore grave, parce que quand on nous parle de dépassement de quotas, c'est inadmissible pour nous, parce que l'État, ils ont annoncé le quota qui était attribué au Sénégal, je crois, avant le mois de juin, oui. Et tout était prévu, les vols étaient planifiés. Et je crois qu'on devait savoir dans chaque vol, il devait avoir combien de pèlerins. Oui. Donc, les choses étaient claires. Avec les voyages privés, tout ça. Avec un quota de 10 000 pèlerins, le Sénégal n'a pas un grand quota. Il faut le dire, parmi les autres pays, nous n'avons pas un très grand quota. Avec les 10 000 pèlerins, l'État ne prend en charge maintenant que les 2 000 et les autres sont versés au niveau du privé. Donc, avec ces 2000-là, si l'État n'arrive pas à régler le problème, vraiment, on se demande à quoi sert l'État. Oui, parce qu'on s'est posé des questions sur le problème du nombre. Comment on est arrivé à cette situation? Est-ce que ce n'est pas lié au nombre, tout ça? Oui, le commissaire général adjoint a évoqué le dépassement de quotas et ce n'est pas seulement le Sénégal qui est concerné. Argument convaincant à votre... Mais jamais. Nous avons dépassé le quota. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des règles qui ont été établies, pas par nous, mais par l'Arabie Saoudite, le pays d'accueil qui sait combien de pèlerins il peut accueillir, combien de pèlerins sont attendus cette année et qui, en fonction de cela,
à distribuer des quotas aux différents pays qui ont l'habitude d'envoyer des pèlerins. Le Sénégal a reçu son quota. Je crois que s'il devait y avoir contestation, c'est en ce moment qu'il fallait le faire, mais on n'attend pas au dernier moment. On accepte les 10 000 qui nous sont attribués et qu'au dernier moment, on en prend 10 500 pour demander au tout dernier moment aux autorités saoudiennes de nous accorder encore quelques visas de plus parce que, excusez-nous, nous avons dépassé notre quota. Je crois que ceci est inadmissible pour un gouvernement, surtout qui se veut efficace. Oui, on se pose la question encore et encore. Chaque année, il y a des problèmes liés à l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Mais quel est le problème? Pourquoi le Sénégal ne peut pas dépasser cette situation? Mais parce que nous sommes laxistes, tout le monde l'a dit, ce n'est pas seulement au niveau des pèlerins. Laxiste à ce point? Ben oui, à ce point, parce que j'ai rappelé que l'encadrement des pèlerins, même musulmans, a commencé avec les autorités coloniales, qui n'étaient pas des musulmans, et qui à l'époque nous traitaient de sujets. Mais malgré tout, ils prenaient le soin de parler avec les gens, de les convoyer convenablement, et il n'y avait pas de problème. On me dira certainement qu'à l'époque, il y avait un petit nombre, c'est vrai, mais il y avait aussi de petits moyens. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, qu'après presque 55 ans d'indépendance, on n'arrive pas encore à convoyer 10 000 pèlerins. Vraiment, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire en fin de compte. Il y a des solutions à votre avis? Mais il y a bien des solutions. Quelles sont les solutions? Mais les solutions sont multiples. Je crois que l'État n'a pas pris au sérieux ce problème du pèlerinage. Parce que l'État avait déclaré l'année dernière qu'ils allaient privatiser. C'était scandaleux parce que quand on doit privatiser une telle opération, on doit la planifier. On ne l'a pas fait. On se lève un bon moment, on dit qu'on va privatiser. Finalement, l'État s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Il a essayé de prendre un petit quota en donnant le grand quota au privé, mais malgré tout, on voit que l'État n'arrive pas à se débrouiller avec le petit nombre qu'il a déjà pris. Pour dire donc que c'est des problèmes, je crois que les pèlerins eux-mêmes, ils l'ont dit, ils disent que c'est des problèmes de compétences personnelles, c'est des problèmes de management qui se posent encore une fois, c'est pourquoi j'ai évoqué le laxisme. Je crois que les responsabilités sont claires, il faut bien les situer et sanctionner les fautifs. Et je crois que les choses sont très très claires et les gens se sont exprimés là-dessus. Bamba Ndiaye est très clair sur cette question. Une autre question, elle est relative à la Tabaski. 2 dates pour une même fête. Bamba Ndiaye, quel est votre commentaire sur cette situation que le Sénégal vit et continue de vivre, hein? Oui, on évoque toujours le même problème qui nous poursuit, le laxisme. Avec le Diola, on avait parlé du laxisme sénégalais. Quand on perd souvent un match de football qu'on devait gagner, nous évoquons notre laxisme. Quand on perd un match de basket qu'on devait gagner ou un championnat ou une coupe d'Afrique, nous évoquons notre laxisme qui est une réalité. Mais ici aussi, c'est le laxisme qui se pose. Jusqu'à la religion? Mais oui, ça devient extrêmement grave. Ben oui, parce que le Sénégalais, j'ai l'habitude de dire que le Sénégalais, qu'il soit musulman et chrétien ou chrétien, il reste toujours un Sénégalais avec ses habitudes sénégalaises. C'est ça le problème. Donc, c'est vrai, nous sommes dans le domaine religieux, mais ça n'empêche pas que les Sénégalais traînent leur sénégalité, même dans ce domaine religieux. La preuve, c'est que le problème du croissant lunaire, surtout pour ce qui concerne la Tabaski, beaucoup de pays l'ont réglé parce qu'ils se sont dit que c'est toujours le lendemain de la station de Arafat. Donc la station de Arafat ne se trouve pas au Sénégal, elle se trouve en Arabie Saoudite. Ceux qui se réfèrent à cela ont déjà réglé le problème. D'autres ne l'ont pas réglé de cette manière, mais ils se sont organisés. Écoutez, en Guinée-Conakry, il y a un conseil supérieur islamique. En Guinée-Bissau, tenez-vous bien, il y a un conseil supérieur islamique. Nous, ici, on a la commission d'observation du croissant lunaire. Oui, mais on a des commissions. Elle ne parvient pas à régler la question. Des commissions. On n'a pas une seule commission. On a la coordination de Dakar. La coordination des musulmans de Dakar. Des musulmans de Dakar, qui très dit bien. que la Tabaski, c'est le 24. Le 24. La commission d'observation du croissant lunaire dit que la Tabaski, c'est le 25. Il y a les spécialistes de l'astronomie, les Kairé, chacun a raison, qui disent que c'est jeudi. La Lune est apparue normalement depuis, je crois, le mardi. Donc la fête, c'est jeudi.
Ils l'ont confirmé. Oui. Et malgré tout, on voit ce qu'on voit. Et pour vous, quelle est la bonne date? La bonne date, en vérité, moi, peut-être, il ne m'appartient pas de dire ça. Vous avez une opinion sur la question. Parce que je ne suis ni de l'une ni de l'autre commission. Mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans doivent s'entendre. La bonne date, pour moi, c'est celle que l'ensemble des musulmans sénégalais auront retenue comme date de la Tabaski. Mais pour y arriver, il faudrait qu'ils s'asseyent, qu'ils trouvent les moyens et les mécanismes de s'organiser. C'est tout. Tout le problème est là. Il faut qu'on s'organise. Ça ne peut pas continuer à être là. Je connais bien l'historique de toutes ces commissions. Ce sont des individus qui en ont marre de ces situations, qui se lèvent et qui dressent des commissions, qui créent leurs commissions. Oui, vous avez été ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade. Certainement, vous aviez eu à penser sur la question. Qu'est-ce que vous aviez évoqué avec le président comme question et comme solution? Ma position n'a pas varié. Je lui avais dit, Monsieur le Président, la seule manière de régler cette question est d'essayer d'organiser les musulmans sénégalais. Dans un premier temps, il me disait que ce n'était pas... Ça va être très difficile. Je lui dis que c'est très difficile. J'avais commencé... J'avais commencé, je dis, c'est très simple. Il faut envisager une structure où en haut, on aura les khalifes généraux, en bas, on aura les représentants. Peut-être avec les représentants de l'État qui sont des facilitateurs. Une sorte d'exécutif, une sorte d'un sommet de l'OIA. Alors, les khalifes généraux, on ne va pas les contraindre à se réunir chaque année ou chaque 6 mois. C'est à eux de trouver quand et comment ils se réunissent. Et on avait commencé les démarches au niveau des khalifes généraux et chacun avait donné son aval pour qu'on mette sur pied cette structure. Mais il faut que l'État prenne le courage de le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que, c'est vrai, nous sommes dans un pays laïque, c'est un domaine religieux, mais l'État doit tout centraliser. Les questions religieuses sont gérées par le ministère de l'Intérieur. Par le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère du culte. Donc, le ministère de l'Intérieur, et ça même, je trouve qu'on doit dépasser cette situation-là. Encore, je rappelle qu'au Mali, en Guinée et ailleurs, en créant réellement un ministère du culte. Qui ne s'occupe que des questions religieuses. Qui ne s'occupe que des questions cultuelles. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Au moment où nous parlons du pèlerinage à la Mecque, il y a le pèlerinage à Rome. Qui vient de s'achever d'ailleurs. Qui vient de s'achever, avec certainement des couacs aussi. Alors, pour dire que toutes ces questions de culte, qui sont des questions importantes, parce que touchant le dogme de la plupart des citoyens de ce pays doit être pris en charge par l'État et de manière correcte. Sincèrement, est-ce que vous pensez qu'il y aura une solution à ce problème? Mais absolument. Si vous me disiez, est-ce que vous pensez que la solution ce sera aujourd'hui ou demain, j'allais vous dire, je ne sais pas. Mais je suis pratiquement sûr qu'il y aura une solution. Je pense que les Sénégalais vont se dépasser un jour et vont arriver à s'organiser, vont se débarrasser totalement de leur laxisme. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que vous pensez que le Sénégal va gagner un jour la Coupe d'Afrique? Je dirais oui, parce que certainement, il y aura un moment où on va construire des stades, où il y a un moment où on va s'occuper des jeunes, de la formation, et on dépassera notre laxisme pour enfin être performant comme les autres. Merci Bamba Ndiaye. Je vous en prie, Antoine. Le journaliste Bamba Ndiaye, par ailleurs ancien ministre des Affaires religieuses sous Abdoulaye Wade. Merci en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Excellente soirée chez vous, chers téléspectateurs.